Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes le jeudi 19 juin 2025 et nous sommes en train de voir ce thème merveilleux, à savoir la douceur. Alors, ce matin, je vous propose un nouveau texte dans le livre de Juges au chapitre 14 et on va prendre du verset 12 au verset 14. Juges chapitre 14 du verset 12 à 14, la Bible dit ceci et je lis. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous pouvez me l'expliquer pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Au verset 13, mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Au verset 14, et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Pendant 3 jours, ils ne peuvent expliquer l'énigme. Et l'énigme, c'est simplement donc de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est Samson lorsqu'il est en train d'aller chez les Philistins, parce qu'il avait trouvé une belle femme chez les Philistins qu'il voulait épouser. Alors, l'histoire, c'est que les Philistins sont adversaires à Israël, et alors que le Seigneur a défendu au peuple d'Israël d'épouser les étrangères, voilà que Samson s'était pris pour une fille des Philistins. Il va dire aux parents, j'ai trouvé une femme et je voudrais que vous me puissiez m'accompagner pour aller l'épouser. Les parents le défendent en disant, cela nous est interdit, ce n'est pas ce que le Seigneur veut, mais il insistait. Et la Bible précise, les parents ne savaient pas que cela venait de la part de Dieu parce qu'ils voulaient chercher querelle auprès des Philistins pour pouvoir anéantir les Philistins. Et alors, chemin faisant, ils vont rencontrer un jeune lion. Alors, Samson va affronter le lion et va le déchirer comme on déchire un chevreau. Et voici que quelque temps plus tard, il repasse par le même chemin et il va auprès du lion. Et le lion qu'il avait déchiré, il va trouver un essaim d'abeilles. Il va prendre le miel du milieu, donc de la carcasse ou de la dépouille du lion, et il va manger de ce miel et en donner également à ses parents. Alors, il profite pendant qu'il y a la fête donc des noces, il va proposer donc cette énigme aux Philistins. Donc, le texte qu'on vient de lire, et voici quelle est donc l'histoire que nous voulons tirer, la leçon que nous voulons tirer, c'est par rapport à l'énigme qu'il propose, qu'il a tiré par rapport à l'histoire qu'il a vécue. Donc, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, ils étaient incapables de trouver cette énigme et certainement aussi ta vie est une énigme parce que les gens ne comprennent pas. Comment est-il possible qu'une personne change? Une personne qui était agressive, qui était forte comme un lion. Parce qu'un lion, on a l'impression qu'on ne peut pas le dompter. Un lion qui est reconnu comme le roi de la forêt, qui a une certaine position. On se dit, est-ce qu'une telle personne peut se changer, peut être transformée, peut être changée en une autre personne? Oui, il est possible. Il a proposé l'énigme pour dire que du fort est sorti le doux. Samson, qui est un homme, qui a été oint par Dieu, qui a été capable de déchirer un homme ou un lion agressif pour que le miel en sorte, cela signifie que toi qui es agressive, toi qui es méchant, apparemment reconnu comme étant méchante, tu peux changer parce que ton agressivité peut se changer en douceur. De toi peut sortir le miel. Nous reconnaissons que le miel est le symbole de douceur. Le miel est le symbole de la quiétude ou de la paix. Alors, imaginez-vous qu'un lion puisse faire sortir du miel. C'est possible. Si Samson a pu déchirer un lion, Jésus que tu pries est capable de déchirer ton caractère agressif, de déchirer ton caractère méchant, de déchirer ton caractère colérique
pour que de toi sorte la douceur, pour que de toi sorte la paix, pour que de toi sorte le calme, pour que de toi sorte l'épanouissement et que les gens trouvent du repos auprès de toi. Oui, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De toi sortira des choses agréables. De toi sortira la vie. Ne te laisse pas tromper par le jugement des autres. Peu importe les critiques que les gens font sur toi, il n'est pas trop tard pour que tu changes. Il n'est pas trop tard pour que tu sois restauré. Il n'est pas trop tard pour que tu sois consolé. Parce que cette agressivité te nuit à toi-même. Cette méchanceté te nuit à toi-même. Il est possible que tu deviennes douce. Et ce n'est pas parce que tu seras une douce personne que les gens se moqueront de toi ou te marcheront dessus. Non, une personne qui est douce, on n'arrive pas à la maîtriser, on n'arrive pas à la cerner. C'est pourquoi, sois doux. Ce Jésus-là est capable de déchirer ton cœur et de faire jaillir de toi le miel. Sur ces paroles, je prie que le miel sorte de toi, que la douceur sorte de toi et que plusieurs en prennent et soient consolés et apaisés au nom de Jésus. Amen.